Alléluia. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Alléluia. Attendons le roi. Alléluia. Il est digne. Alléluia. Honorons la parole, s'il vous plaît. Deux Chroniques, chapitre 20, verset 20. La Bible dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présentant et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous à qui? Continuez. Continuez. Et vous serez affermis. Continuez. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en l'Éternel, votre qui? Et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Amen. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Prenons le livre de Rois, chapitre 6, verset 24. La Bible dit ceci. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, quelqu'un peut dire toute son armée, montant et siégea Samarie, quelqu'un peut dire siégea Samarie. Il y eut une grande famine, quelqu'un peut dire famine, dans Samarie, et ils la serrèrent, tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Wow. Et le quart d'un cab de fientes de pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Il répondit, cette femme-là m'a dit. Quelqu'un peut dire cette femme-là. Quelqu'un peut dire cette femme-là. Cette femme-là. Donne ton fils. Quelqu'un peut dire donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Mais si nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé, et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Amen. La suite c'est demain. La Bible dit, la famine est tellement, ça frappe tellement en ville. Personne ne peut rentrer et personne ne peut sortir. Pourquoi? Parce que la ville était assiégée. Comment? Assiégée. L'ennemi a pris contrôle. Personne ne peut rentrer et personne ne peut sortir. Et ils ont commencé à manger, jusqu'à ce qu'ils ont commencé à utiliser maintenant leur
un stock qui restait. Et ils ont fini ça. Au point où la mort commençait maintenant à guetter et a commencé à gagner la vie de tout un chacun. Alors là, on arrive maintenant. Cette femme, ma Bible dit, il y avait 2 femmes. L'autre dit à l'autre, écoute, on n'a plus rien à manger. C'est trop fort. C'est trop fort. Mais j'ai une révélation. Maman dit, une révélation. J'ai une pensée extraordinaire. Une révélation qui va nous sauver la vie. Une révélation. Et l'autre dit, écoute, quel genre de révélation tu as eu? Mais j'ai une révélation, ça va nous sauver. Nous sommes en train de mourir pour rien. Mourir pour rien. Alors il y a une révélation qui va nous sauver la vie. Et l'autre écoute bien. Bon, dis-moi alors c'est quoi cette révélation? Mais ne dis à personne. Ne dis à personne. Cette affaire, ça va se passer seulement entre nous. Ne dis à personne. Ne dis à personne. Garde ça précieusement. C'est une révélation seulement pour nous. Alors il dit, bon, donne-moi la révélation. Bon, écoute. Est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu as confiance en moi? Oui. Vous croyez que c'est facile seulement quelqu'un qui vient comme ça et vous dit, bon, donnez-moi, aujourd'hui on va manger ton fils et demain. Non, il y a eu la ruse. La Bible va directement. Et quand on lit, il faut lire avec intelligence. La femme a commencé à parler, a commencé à devenir amie avec l'autre. Amie. Au point où ils n'ont plus de secrets. Elle est devenue amie intime. Au point où elles n'ont plus de secrets. Et comme ils n'ont plus de secrets, ça veut dire qu'ils ont partagé déjà d'autres choses, d'autres révélations. Et la dame là était, oh, je vis moi-même, en tout cas cette femme ici, Dieu vraiment lui révèle des choses et devient amie. La Bible dit, cacherai-je à mon ami ce que je suis sur le point de faire? Non. Ils sont devenus amis. Après 20, maintenant vous allez voir la révélation. Quelqu'un peut dire, prophète, dis-nous la révélation. Je ne connais pas. Ça se trouve là dans la Bible. La révélation là c'était quoi? Elle dit aujourd'hui. Elle n'a pas dit demain. Elle n'a pas dit après-demain. Mais elle a dit quoi? Aujourd'hui. Tout est dans aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons manger ton fils. Demain, nous mangerons mon fils. Aujourd'hui, nous allons manger ton fils. Ça, ce n'est plus une révélation. Amen. Là, ce n'est plus une révélation de Dieu. C'est une condamnation. Comment la femme aussi accepte? Amen. Donc la femme était prête à recevoir sa révélation. Elle dit, mais dis-moi s'il te plaît, dis-moi, donne-moi seulement cette révélation-là, donne-moi. L'autre dit, tu le veux? Oui. On va manger ton fils aujourd'hui. Ça c'est quel genre de révélation? Quel genre de révélation? On va manger ton fils aujourd'hui. Oh. Mais au lieu de dire non, je refuse, elle était calme. Elle dit, donc demain on va manger aussi le tien. Oh oui, demain on va manger mon fils. La Bible est claire. Ils ont rôti l'enfant. Bien rôti. Comme un poulet rôti. Et maintenant l'enfant rôti. Je
sais pas s'ils ont mangé ça avec chikwang, avec, je ne sais pas, ou du riz. C'est le passage qui me fait mal au cœur. Parce que je suis en train de voir le degré de la misère, la souffrance, la famine qui pousse les gens à manger leur propre enfant. L'enfant que tu as porté dans ton ventre pendant 9 mois. Savez-vous combien des enfants, et combien de femmes, pardon, combien de femmes cherchent à voir un enfant? La femme a mangé son fils unique. Donc il y a le fils unique de la femme, et puis il y a l'autre aussi, le fils unique de l'autre femme. Le grand thème, c'est quoi? La délivrance est possible. Le sous-thème: ne laisse pas quelqu'un puisse dominer ta destinée ou encore briser ta destinée. Ne permets à personne de détruire ta destinée. Ne permets à personne de détruire ta destinée. Lui, il voit seulement son fils. Or, qui ne sait pas, son avenir est là. Sa force de demain se trouve là. Sa richesse se trouve là. Mais lui, il voit seulement mon fils. Il oublie, c'est son fils unique. La délivrance viendra. La délivrance est possible, mais à une seule condition: de prendre d'abord conscience. Que suis-je? Et j'ai cru en quel Dieu, ou en quel Dieu je crois. Tant que tu ne prends pas conscience de ça, la délivrance tardera. Attends-moi, Jésus. Et c'est quelqu'un qui crie qu'il faut faire. Deuxième chose, il faut faire un bon choix. Pour que ta délivrance soit rapide, arrive avec cette... J'avais qu'un livre, c'était quoi encore? Le premier livre. Accélération divine. Pour que la guérison, la délivrance, le miracle, tout ce que tu as besoin arrive vite. Il faut faire un bon choix. Troisième chose, troisième clé. Ne permets pas à n'importe qui ou à n'importe quelle parole rentrer dans tes oreilles. Ne permets pas à n'importe qui de venir te parler, de venir ton ami intime. Attention. Attention. Beaucoup, leur destinée, leur vie, leurs étoiles ont été à cause, parce que ami intime. Ami intime, mon ami intime. Quand je suis pas là, c'est lui qui garde mes enfants. Hein? Qui garde tes enfants? Et un jour comme ça, tu te réveilles. L'enfant ne veut plus sortir. Dès que l'enfant voit les tontons, l'enfant commence à trembler. Tu parles avec l'enfant, l'enfant, tu sens dans ton cœur que ton cœur est broken. Comment on dit en français? Brisé. Après, directement, tu prends la force. Tu l'amènes à l'hôpital. Quand ils vont, c'est trop tard. Mon ami intime, il n'y a pas des amis intimes sur la terre. Il n'y a pas, c'est fini. Depuis que le serpent a embrouillé Adam et Ève, l'ami intime là, c'est fini. Voilà pourquoi Jésus nous donne un ami intime, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut crier du fort? Attention, le Saint-Esprit attire l'attention. Attention. Aujourd'hui, les choses qui se passent là aujourd'hui, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, beaucoup perdent même leur j'ai un bon travail. Mon frère, viens. Mon frère, viens. Tu m'invites. Tu me, comment dire ça, pistonnes, hein? Voilà, je rentre. Toi, tu travailles. Depuis ici, c'est 10 ans. Tu m'amènes là-dedans. Dès que je rentre dedans, pollution totale. On finit par te virer, toi et moi, on me met à ta place.
L'ami intime, il n'y a pas. Amen. Le business. Vous voulez monter votre affaire, votre business. L'ami intime, il n'y a pas. Il ne faut pas dire que Dieu n'en veut pas parler. Hein. Dieu parle là. Dieu parle. Je sais sentir quand c'est mon Yeshua qui parle. L'ami intime, hein? Abat les amis intimes là. Fini. La femme a dit aujourd'hui, je suis toujours dans aujourd'hui. Nous sommes en quelle année ici? 2025. Mais l'affaire est passée avant. Vous voyez? Ami intime. Mais regarde ce qui s'est passé. Aujourd'hui. Pourquoi elle n'a pas dit demain, mais elle a dit aujourd'hui? Parce que tu brilles aujourd'hui. Amen. Toi-même, tu ne sais pas que tu es en train de briller. Tu ne sais pas que tes affaires sont en train de briller. Tu ne sais pas que la gloire, la seconde gloire, se repose maintenant sur toi. Tu ne sais pas que le miracle est sur toi. Tu ne sais pas que ton affaire, Dieu est dedans. Tu ne sais pas que ton nom sera heureux. Dans la Bible, on parlera de toi de génération en génération. On dira, cette dame-là, la gloire de Dieu sur elle. Ce homme-là, la gloire de Dieu sur lui. Pendant que tout n'était pas bon, mais lui, il était là. Et la gloire brillait. La femme a choisi de devenir amie. Il y a des destructeurs de destinée. Pendant que tout ne va pas, rien. Même le roi est fatigué. On voit le roi, on voit qu'il est là bien habillé. Mais la Bible dit, en disant, le roi portait le sac. Le sac. Le roi était en deuil. Le roi pleurait parce que, premièrement, il a perdu la bataille. Donc, y compris le roi et son peuple enfermés dans leur pays là-bas. Donc ils ont usé de tout. Ça veut dire que l'ennemi était là tranquille. Il mangeait, faites tout ce que vous voulez. Il arrivera à un moment donné, le riz ça va manquer. Les haricots ça va manquer. L'eau, même l'eau, ça va manquer. Et la provision est finie. Dieu est notre provision. Amen. Que Dieu soit votre provision. Amen. Que Dieu soit notre lui. La provision. Sans Dieu, la provision finira. L'intelligence partira. On deviendra comme des fous. La folie, on ne sait plus comment faire. C'est là que l'ennemi va s'avancer encore. Et bon, il y a une dame là. Son nom est sur le point d'être inscrit. On parlera de sa vie. Il arrivera à un moment donné, lumière sera à Nantes, va citer son nom. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a brisé le nom de la femme. On ne sait pas comment elle s'appelle. Lisez, vous allez voir. Esther, on sait Esther, l'histoire d'Esther. Vous comprenez? Marie, on sait. Même Marie, là, connaît son histoire. Mais cette femme brisée, quand il n'y a plus de nom, c'est que l'identité aussi finie. Alors maintenant, elle va plus loin. Elle devient amie. Donc, elle a écarté cette femme de son ami fidèle. Et lui, elle prend la femme, la place de l'ami intime. Cette femme. Elle commence à gérer la vie de cette femme sans que la femme puisse comprendre. Donc, comment on dit ça quelque part? Manipulatrice. Lavage de cerveau. Et cette femme, tout ce que sa copine la dira, elle finira par dire comment? Oui et amen. Oui et amen.
Après, la Bible dit quoi? Les gens disent, les voleurs, il vient que pour voler. Il a volé le nom. Personne ne sait plus son identité. C'est fini. Deuxième chose, détruire. Tu comprends? Troisièmement, c'est quoi? Tuer. Tant qu'il a gagné. Maintenant, la femme là, elle est en train de donner son identité en elle. Elle est en train de prendre son identité dans quelque chose dans la vie de cette maman-là. Vous lisez la femme, vous lisez aussi la femme. Vous lisez les fils, vous lisez aussi les fils. Non commun, fils. Côté femme, non commun, femme. Attention, la Bible dit il se déguise en l'ange de lumière. C'était un démon. Satan. Toute personne qui s'approche de nous et à la fin il y a la destruction, c'est que le diable a utilisé cette personne-là pour nous détruire. Alors, pour que la délivrance, on a dit comment la délivrance est possible. Pour que la délivrance soit possible, voici encore une autre clé que nous devons garder. Cette femme-là est venue, non? Oh, tu sais, on va manger ton fils. Pourquoi elle a dit ça? Je viens avec la clé tout à l'heure. Pourquoi elle a dit ça dans la facilité comme ça? Parce qu'elle avait déjà eu cette femme. Oui, elle a possédé déjà la femme. Amen. Pour que la délivrance soit comment possible, il faut reconnaître l'état de ton âme. Ça, c'est la clé. Il faut reconnaître l'état de ton âme. Il faut reconnaître que comme je suis là, je suis faible. Je suis faible. On fait la délivrance. Même moi aussi, j'ai besoin de la délivrance de Dieu. Mais oui, on a tous besoin de la délivrance. Mais mon frère, laissez-moi vous dire, en vérité, nous n'avons pas besoin de la délivrance. Il a dit à la croix, tout est accompli. Amen. Acclamons Jésus. Tout est accompli. Mais pourquoi, jusqu'aujourd'hui, nous avons besoin de la délivrance? Parce qu'il y a quelqu'un, il sait que nous sommes déjà délivrés. Mais lui, son sort à la fin, c'est l'enfer. Qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas aller seul. Il veut aussi nous emmener avec lui. Oh, viens! L'enfant qui vient. Mais l'enfant ne sait pas que ce jour-là, c'est la fin. Voyez-vous, le diable ne fait que ce qu'il voit Dieu faire. Le diable a vu Abraham. Abraham a pris le couteau. Il a tué ou pas? Il a tué. Pas il voulait. Il a tué. Voilà pourquoi quand on lit la Bible, il faut rentrer dans la révélation et dans la recherche. Oh Jésus! Il a tué. Quand il a élevé comme ça, un bon mec qui aimait, un barré, il a tué. Pas seulement par l'esprit, mon frère, il a vraiment tué. Je vous embrouille, mais c'est la vérité. Parce que comment? Il a levé le couteau. Dans le but, tu l'as tué. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'action. Jésus a dit, quand un homme regarde une femme dans la pensée d'aller avec, ah, il a comment? Merci, acclamons le Seigneur. Dieu ne pense pas comme nous pensons. Dieu ne parle pas le même langage que nous. Dieu ne voit pas comme nous nous voyons. Dieu, il est supérieur dans tout. Il nous a donné une portion. La Bible dit, même la prophétie que nous prophétisons, c'est une partie seulement. Même la connaissance que nous avons, c'est une partie. Lui, il a tout. Donc lui, il a dit, Abraham a tué.
Ça se trouve dans quel chapitre et dans quel verset? Je vous donne un discernement, c'est le Nouveau Testament. Allez chercher. Genèse, quand vous restez dans Genèse là, là, dans tout ça, l'Ancien Testament, on dit qu'il n'a pas tué. Mais quand on quitte l'Ancien Testament, on rentre dans le Nouveau Testament, on dit qu'il a tué. Par la foi, Abraham a offert son fils. C'est ça, c'est écrit là-bas. Il a offert son fils. Pourquoi? Parce qu'il savait, en offrant son fils, Dieu est capable de ressusciter aussi son fils. Amen. Amen, 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 amen. Donc la femme ce jour-là pensait ça. Que Abraham avait tué, il avait l'idée que Dieu allait ressusciter. Donc moi, ma copine, toi aussi tu as une bonne idée. On va manger. Et demain, on va manger ton fils. Et après, Dieu va ressusciter. Il était tué. L'innocent est en train de mourir. Peut-être que par cet enfant-là, Dieu allait sauver le monde. Nous sommes entourés de tueurs de destinée. Attention. Des tueurs de destinée. Attention s'il vous plaît, maman, papa. Attention. Demain, invitons nos frères et sœurs. Aujourd'hui, je veux beaucoup qui ne sont pas là aujourd'hui. Invitons nos frères et nos sœurs demain. Parce que nous allons continuer demain. Dieu n'a pas fini de nous parler. Amen, amen, amen. Dieu n'a pas fini de nous parler. Je nous dis la vérité. Il y a des personnes, maman, qui vivent une vie médiocre aujourd'hui à cause, parce qu'il y avait une personne qui avait dit aujourd'hui. Vous avez fait confiance à une personne, mais cette personne n'était pas là pour vous épauler, mais était là pour vous détruire. Quand ils ont fini de manger, ce qui s'était passé, la femme s'est réjouie. Au lieu de pleurer, elle n'avait pas la conscience claire. Pourquoi? Parce qu'elle était sous l'empire de l'ennemi, dans une prison spirituelle. Le bien devient mal et le mal devient bien. Et c'est qu'elle ne sait pas qu'elle vient de tuer sa destinée. Amen. Or qu'après ça, il y avait une surprise qui l'attendait. Une surprise. Elle ne savait pas qu'il y avait une surprise. Le diable prépare toujours une surprise après. Elle va tuer son fils unique. Or que la Bible dit, ton fils écrasera la tête. Yes. Amen. Amen. Écrasera comment? La tête. Et le serpent fera quoi? Mordra le talon. Mais même s'il mord le talon, je le crase. Mais elle vient de tuer son fils. Le défenseur de sa vie. Elle vient de tuer son fils. Ne tuons pas notre destinée. Ne tuons pas ça. Amen, amen, amen. Tout est dans ce qu'on appelle dans la réflexion. Réfléchissons un peu. Moi, je viens chez vous. Je dis, maman, aujourd'hui, dès que je cite le nom, aujourd'hui, arrêtons-nous d'abord là. Arrêtons-nous d'abord là. Pourquoi tu as utilisé le nom aujourd'hui? Qu'est-ce qui est dans aujourd'hui? Parce que nous tous, nous sommes en train de souffrir. La famine, la disette, tout. Mais toi, tu viens me dire qu'aujourd'hui, il y a un miracle. Aujourd'hui, il y a la guérison. Aujourd'hui, il y a à manger. Aujourd'hui, gloire soit à Dieu. Mais alors, examinons maintenant ce qui se cache dans aujourd'hui là. Il y a une viande. Ah, mais c'est magnifique. Il faut qu'on invite le roi. Oh non. Il faut les voisins. Oh non. C'est pas vous et moi. Quand vous voyez comme ça, réfléchissez. Esprit de discernement. Discernement. Mon ami, à partir d'aujourd'hui,
La clé qu'on nous a appris, faire un bon choix. Acclamons le Seigneur. On sait de tout besoin. On sait de tout besoin. On a des. Elle a mangé son fils. Mais Dieu va le récompenser avec un fils. Ce fils-là va aussi être mangé. Quand elle a mangé, c'est la mort qui est rentrée. Elle est allée voir le roi. Parce qu'elle n'a personne pour le défendre. Par elle, la délivrance a commencé pour tout un peuple, y compris le roi même. Dieu a permis, parce que Dieu avait aussi un plan. Dieu a envoyé son unique fils. Le fils vient dire, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il faut qu'il rentre pour aller nettoyer dedans. Demain, levons-nous s'il vous plaît. On a fini.